Quand cet homme est arrivé au mariage, tout le monde a été choqué, mais lorsqu'il a pris le micro, tout le monde est resté sans voix. Jacques était un sans-abri dans la quarantaine. La seule chose dont il se souvenait était de s'être réveillé dans un hôpital environ 5 ans plus tôt. Il ne connaissait même pas son nom, mais les gens à l'hôpital l'appelaient Jacques. L'hôpital lui a dit qu'il l'avait trouvé à peine vivant sur le bord de la route. Il s'est avéré qu'il avait été projeté hors de la voiture, qui s'était écrasée et avait pris feu au pied d'une falaise, et que tous les passagers étaient morts sauf lui. Les médecins savaient qu'à la suite de l'accident, il avait développé une amnésie, mais ils pensaient que c'était temporaire et que sa mémoire reviendrait bientôt. Les médecins n'ont pas pu retrouver sa famille parce qu'ils n'avaient aucune pièce d'identité, alors quand Jacques a été suffisamment rétabli, il a été libéré dans l'espoir qu'il rentrerait chez lui. Mais Jacques n'est pas rentré chez lui parce qu'il ne savait pas où c'était. Le premier jour, il est resté assis à l'arrêt de bus pendant plusieurs heures, sans savoir où aller. Quand le dernier bus est arrivé, il est monté et est descendu au terminus. C'est là qu'il a rencontré Ray, qu'il a trouvé errant dans les rues. Ray lui a demandé s'il avait besoin d'un endroit où dormir, et quand Jacques a répondu oui, il l'a emmené dans un refuge pour sans-abri. Jacques a été surpris de voir plusieurs tentes au même endroit et a été heureux de voir à quel point les gens étaient accueillants. On lui a posé des questions, mais il n'avait pas de réponse. Mais cela ne les a pas empêchés de lui offrir un endroit où passer la nuit. Avec le temps, il s'est habitué au mode de vie d'un sans-abri. Ray lui a montré comment subvenir à ses besoins, et Jacques était heureux de la tournure que prenait sa vie. Mais quelque chose le tourmentait toujours. Il avait besoin de savoir à quoi ressemblait sa vie avant l'accident. Mais il ne s'en souvenait jamais. Jacques se souvenait d'une seule chose. C'était une chanson. Il ne se souvenait pas où il l'avait entendue, mais elle lui apportait toujours du réconfort quand il la chantait. Il chantait cette chanson tous les soirs depuis son arrivée au refuge, et bientôt les gens ont commencé à l'appeler Jacques le chanteur. Un jour, Jacques et Ray cherchaient de la nourriture et sont tombés sur un endroit où la musique jouait fort. Jacques s'est arrêté pour écouter et s'est bientôt mis à chanter. Les paroles de la chanson lui sont revenues en mémoire, et il était heureux de se souvenir de quelque chose de son passé. Depuis ce jour, il allait tous les jours au même endroit pour écouter de la musique. Il ne connaissait presque aucune parole, mais il a progressivement appris plusieurs chansons et a commencé à divertir les gens à l'orphelinat avec elles. Un jour, un ami lui a suggéré de commencer à chanter pour gagner de l'argent. Jacques a accepté, et c'est ainsi qu'il a commencé à demander $1 pour chaque chanson. Pour une raison quelconque, il a réalisé qu'il savait jouer de la guitare et a économisé de l'argent pour en acheter une. Singer Jacques est devenu assez populaire. Il s'asseyait toujours sur les trottoirs avec un morceau de carton qui disait « Commandez une chanson et je l'interpréterai pour $1 ». Jacques apportait toujours ses gains au refuge, où ils étaient répartis équitablement. Jacques semblait heureux dans sa nouvelle vie, mais une question sur son passé restait sans réponse. De l'autre côté du pays, un couple préparait son mariage. Michael et Grace faisaient tout leur possible pour que leur mariage soit parfait. Ils avaient repoussé leur cérémonie pendant de nombreuses années afin d'avoir un mariage de conte de fées. Mais à l'approche du grand jour, Grace a commencé à se sentir triste. Elle avait toujours rêvé que son père l'accompagne jusqu'à l'autel, mais il n'était pas là. À peine 2 jours avant le mariage, le couple s'est rendu sur le lieu de la cérémonie pour tout préparer. Mais ce soir-là, la veille du mariage, ils ont reçu un message du groupe qui devait jouer à leur mariage leur annonçant que leur vol avait été retardé et qu'ils n'arriveraient pas à temps. Grace n'en revenait pas. Son mariage parfait aurait été gâché s'il n'avait pas trouvé quelqu'un pour chanter. Alors des amis ont suggéré de faire une playlist de chansons de mariage et de la connecter au haut-parleur. Grace a éclaté en larmes à cette idée, mais a accepté quand même, puisqu'il n'y avait pas d'autre choix. Une fois le problème de la musique résolu, le marié et ses amis sont partis à l'enterrement de vie de garçon. En chemin, ils entendirent un homme sans-abri chanter pour un groupe de personnes. Sa voix était si sonore qu'une idée vint à l'esprit du marié. Il s'approcha de l'homme et lui demanda de chanter une chanson de mariage. Après lui avoir donné $1, une magnifique voix remplit l'air. Michael demanda à Jacques s'il aimerait chanter lors d'un vrai mariage, et l'homme sans-abri accepta. Le lendemain, le chauffeur alla chercher l'homme sans-abri à son endroit habituel. Jacques essaya de s'habiller plus correctement, mais ses vêtements étaient vieux et sales. Le chauffeur savait qu'il n'aurait rien de convenable, alors il lui acheta un costume. Avant que la danse de mariage ne commence, le marié dit à sa femme qu'il avait une surprise pour elle. Quand ce fut le moment de leur première danse,
elle vit un homme monter sur scène avec une guitare. Grace et certains invités étaient incertains à cause de son apparence. Mais avant que Grace ne puisse à nouveau se fâcher, l'homme ouvrit la bouche et se mit à chanter. Il avait une voix incroyable. Grace fut très surprise et heureuse. Michael était également ravi. Grace n'arrêtait pas de demander où Michael l'avait trouvé, mais il ne lui donna pas de réponse. Il dit simplement, « Ne t'inquiète pas mon amour, profitons de notre mariage. » Après que Jacques eut chanté la première chanson, les gens en réclamèrent une autre. La première chanson qui lui vint à l'esprit était une chanson qu'il se souvenait de son passé. C'était la seule chanson qu'il chantait à l'orphelinat. Lorsqu'il prit le micro et commença à chanter, la mariée s'arrêta soudain de danser. Elle regarda attentivement l'homme sans abri et demanda, « Papa ?» Elle demanda cela parce que son père avait composé cette chanson pour elle. Ils chantaient souvent cette chanson ensemble quand elle était petite. Tout le monde dans la salle de mariage était confus, mais la mariée s'approcha et la reconnaissance brilla dans ses yeux. Grace se précipita pour enlacer son père et éclata en larmes. Sa mère et son frère montèrent également sur scène. Jacques était confus, mais en les serrant dans ses bras, il commença à se souvenir de leur visage, surtout celui de sa femme. Il s'avéra que Jacques avait son propre groupe de musique assez célèbre. L'année où il disparut, ils avaient été invités au plus grand spectacle qui avait lieu dans un autre État. Jacques et ses camarades de groupe étaient très excités à l'idée d'y aller, mais pour réduire les coûts, ils décidèrent de voyager en voiture. En route vers le concert, il y eut un accident de voiture, et tout le monde pensa que tout le groupe était mort. Jacques n'arrivait pas à croire qu'il avait encore une famille. Il lui fallut un certain temps pour retrouver complètement la mémoire, mais à mesure qu'il passait plus de temps avec sa famille, les souvenirs commencèrent à revenir. Jacques garda également des amis au refuge. Il leur rendait souvent visite pour leur montrer sa reconnaissance avec des cadeaux et de la nourriture. Chers spectateurs, que pensez-vous de l'histoire de Jacques? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir.